regardez Economia, votre magazine économique. Notre invité du jour, c'est M. Didier Bonimé, avec qui nous allons parler de l'implication dans l'économie congolaise de la zone de libre-échange continentale pour l'Afrique. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous. Monsieur Didier Bonimé, bonjour. Bonjour madame. Qui êtes-vous et qui peuvent connaître nos téléspectateurs sur votre personne? Merci madame, mais avant toute chose, permettez-moi de m'acquitter d'un agréable devoir, celui de vous remercier de m'avoir donné l'opportunité d'informer les téléspectateurs et en particulier les téléspectateurs qui suivent votre chaîne, B1, de m'avoir donné l'opportunité de pouvoir les informer sur cette grande entreprise qui est engagée au niveau de l'Union africaine pour former un grand marché continental qui va permettre aux Africains de se ravitailler en produits, mais aussi, dans l'autre sens, de présenter leurs produits en vue de la consommation sur le plan continental. Et quant à savoir qui je suis, j'aimerais être le plus bref possible parce que je pourrais m'étendre pendant longtemps. Comme vous l'avez dit, je réponds au nom de Didier Bonimé. Je suis chef de division à la DGDA, Direction des douanes et accises, en charge des règles d'origine. Mais il n'y a pas longtemps, je m'occupais des questions tarifaires. À part cela, j'ai plusieurs casquettes, mais j'aimerais juste dire que je suis un intellectuel congolais, en tant que tel expert dans le domaine des finances publiques, parce que j'ai un master en finances publiques, mais aussi je suis économiste, et en tant que tel, je suis toujours disposé à m'informer, à me documenter, à vulgariser le peu de connaissances que j'ai. Et c'est à ce titre-là, justement, que je viens à votre émission pour essayer de partager avec vous, avec les spectateurs, mon expérience dans le domaine de l'intégration économique régionale. Merci donc, Monsieur Didier Bonimé, pour cette présentation. Nous vous recevons ce jour pour parler justement de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECA, et de son impact dans l'économie de la RDC d'entrée de jeu. C'est quoi la zone libre économique continentale pour l'Afrique? Merci, madame. La zone de libre-échange continentale africaine, c'est une zone de libre-échange, mais qui s'étend sur le continent africain. Et une zone de libre-échange, c'est de manière un peu synthétique, c'est un grand marché qui est formé entre différents États pour permettre à ce que leurs produits puissent circuler librement. C'est pour ça qu'on appelle ça zone de libre-échange. Et comme ça s'étend sur l'Afrique, c'est un grand marché qui est formé de 44 pays jusque-là, sur les 55 que compte l'Union africaine. Et bientôt, d'autres pays vont suivre. Et donc, dans le cadre de cette initiative, chaque pays a l'opportunité de vendre, d'écouler ses produits sur l'ensemble du territoire. Vous imaginez, c'est un marché de 1 milliard 400 millions d'habitants. Donc c'est plus grand que l'Union européenne. C'est presque autant que la Chine ou l'Inde. Donc c'est vraiment un très grand marché continental qui est bien plus grand, bien sûr, que les États-Unis, le Canada et le Mexique réunis. Donc l'Afrique a fait un choix stratégique très important pour booster son économie et permettre justement aux Africains de pouvoir se suffire à eux-mêmes en ayant la possibilité d'acquérir des produits dont ils ont besoin auprès de leurs pairs, plutôt donc de donner la préférence aux produits africains, aux autres produits. Et dans ce cadre-là, la zone de libre-échange permet à ce que les produits soient échangés sans droit de douane. Parce que généralement, dans le cas du commerce international, lorsque les États échangent leurs marchandises, ils acquittent toujours les droits de douane. Et les droits de douane constituent quelque part ce qu'on appelle une barrière tarifaire. Les droits de douane, il y a d'autres barrières qu'on appelle des barrières non tarifaires
Et dans le cadre de la zone de libre-échange, on supprime toutes ces barrières-là, aussi bien tarifaires que non tarifaires, pour permettre la libre circulation des marchandises. Et au-delà, la zone de libre-échange s'inscrit dans le cadre d'une grande initiative qu'on appelle l'intégration économique régionale. Et donc l'intégration économique régionale consiste à ce que les États puissent intégrer leurs économies et même leur population et leurs moyens de production. Quelles sont les implications de la zone libre-échange continentale? Merci Madame pour cette question. C'est en fait ça le nœud du problème. Parce que le plus important, ce n'est pas toutes ces définitions qu'on a pu donner, mais c'est d'arriver à dire ce que peut avoir comme implication cette zone de libre-échange continentale dans la vie des Congolais, du commun des mortels. Et de manière simpliste, parce que je vais essayer d'être le plus simple possible pour que les gens comprennent un peu de quoi il est question. Les implications, c'est le fait que, comme je l'ai dit, on a créé un grand marché continental. Qui dit marché dit offre et demande. Tout à fait. Des vendeurs et des acheteurs. Ça veut dire que chaque État devra avoir la capacité de vendre le plus possible ses produits aux autres, plutôt que d'aller acheter. Parce que même les mamans qui vendent au marché savent que celui qui est le plus riche, c'est celui qui vend. Ce n'est pas celui qui achète. Celui qui achète s'appauvrit. Tout à fait. Ce que lui a, il le remet à celui qui a de quoi vendre. Et donc, les implications, c'est le fait que, effectivement, les États seront appelés à recevoir des produits des autres, mais aussi à vendre leurs produits. L'avantage, c'est que dans le cadre de la zone de libre-échange, les produits arrivent sans acquitter les droits. Mais ça constitue aussi, quelque part, un inconvénient pour les États. Parce qu'un pays comme la RDC, si on supprime les droits de douane, c'est un inconvénient majeur, d'autant que les droits de douane représentent pratiquement 40 à 45% des recettes, des recettes nationales. Et supprimer les droits de douane, ça voudrait dire, en gros, mais c'est vrai que tous les produits ne viennent pas de l'Afrique. Les produits, la plupart des produits consommés en RDC ou exportés, importés en RDC proviennent de sources différentes, notamment de l'Union européenne, de l'Asie, du Sud-Est et de certains pays africains. C'est vrai qu'on ne va pas perdre du coup les 45%. Mais à la longue, quand vous créez une zone de libre-échange continentale, votre aspiration, c'est de faire en sorte que l'essentiel des produits dont on a besoin dans la région proviennent de la région. Et donc, progressivement, vous allez abandonner les différentes sources d'approvisionnement extérieures pour se rabattre à la zone de libre-échange. Et donc, les 45% ne seront pas perdus du coup, heureusement. Progressivement, nous allons perdre des recettes, mais c'est un long processus qu'il faut que les gens arrivent à intégrer. Les implications, c'est, comme je l'ai dit, la perte des recettes, mais dans un premier temps, elle sera quand même minime. Et en plus de cela, il y a un processus de démantèlement tarifaire qui est mis en place, qui s'inscrit dans la durée. Les pays les moins avancés, comme le nôtre, dans le cadre de cette initiative, ont quand même plus de 15 ans pour s'ajuster, pour lever leurs barrières tarifaires, permettre l'entrée en franchise des droits de douane des produits des autres États. Ça veut dire que donc, nous avons cette possibilité-là de nous préparer à lever les barrières, mais aussi à nous préparer pour renforcer nos capacités de production, parce qu'il est question de ne pas subir dans le cadre de cette initiative. Vous comprenez bien que si, dans le cadre de ce rendez-vous du donner, de recevoir, vous ne faites que recevoir, vous allez subir cette initiative. Et pourtant, c'est une initiative qui est donnée
aux États pour qu'ils puissent y gagner, en tirer profit au maximum. Et pour en tirer profit, il faut avoir des capacités d'exporter les produits, de les produire en grande quantité, de façon à inonder les marchés des autres États. Nous allons y revenir plus en détail, mais je voudrais quand même savoir quels sont les enjeux et défis de cette zone de libre-échange continentale. Okay. Les enjeux, les défis sont énormes. C'est notamment le fait que dans le cadre de la zone de libre-échange continentale, chaque État est un marché pour les autres et bénéficie des marchés des autres. Je crois que le grand défi, comme je l'ai un peu effleuré, c'est le démantèlement tarifaire et la perte de recettes qui s'y accompagne. Et donc, chaque État doit avoir la capacité de minimiser la perte de recettes. Le deuxième enjeu, c'est notamment les législations qu'il faut mettre à jour, parce que dans le cadre de cette initiative, les États sont en compétition, et les États sont en compétition notamment sur le plan législatif, sur le plan de l'organisation interne, sur le plan de la vision. Donc chaque État doit définir une vision claire pour pouvoir justement tirer profit de cette initiative. Et de manière technique, je crois que la douane a un grand rôle à jouer dans le cadre de cette initiative, parce que la plupart des mesures qui sont contenues dans les dispositions de la zone de libre-échange continentale sont à caractère douanier. Et la douane a justement un rôle privilégié à jouer, notamment à travers les règles d'origine et les questions tarifaires. Les règles d'origine, c'est, en peu de mots, des règles qui permettent de déterminer l'origine des marchandises. Parce que dans le cadre de la zone de libre-échange, le grand danger, peut-être que j'aurais dû le dire un peu plus tôt, le grand danger, madame, c'est que vous recevez les produits des différents États membres de la zone de libre-échange. J'ai cité jusque-là 44 États. Les produits viennent de ces 44 États et ils entrent chez vous sans payer les droits. Le danger, c'est que derrière, d'autres États peuvent chercher à bénéficier de ces avantages-là de manière indue. Frauduleusement. Voilà. Tout en important ailleurs. Ailleurs, il faut entrer chez vous voilà, en disant que c'est originaire de la zone. Et donc, il y a des règles qu'on appelle des règles d'origine qu'il faut nécessairement maîtriser. Chaque État doit les maîtriser pour pouvoir contourner la fraude à l'origine, qui serait vraiment une grande tentation pour la plupart des importateurs qui vont prétexter que les produits proviennent de l'Égypte, parce qu'ils estiment que l'Égypte est quand même loin de nous et qui appartient à la zone de libre-échange, alors que peut-être ça vient de Dubaï. Donc il faudrait être rigoureux, maîtriser les règles d'origine. Quel mécanisme est-ce qu'on va mettre en place justement pour pouvoir dénicher ces genres de fraude? Justement, il faudra, comme je l'ai dit, il faut maîtriser les règles d'origine, que la plupart des douaniers maîtrisent les règles d'origine, surtout ceux qui sont commis aux tâches à la frontière, maîtrisent ces règles et les appliquent de manière stricte. Parce qu'il ne suffit pas de les maîtriser, mais il faut maintenant les appliquer en toute conscience. Et donc ça veut dire derrière, il faut des campagnes de sensibilisation en matière d'éthique. Il faut aussi essayer d'améliorer les conditions des douaniers en appliquant des sanctions positives et des sanctions négatives. Positives pour ceux qui se conduisent convenablement, mais des sanctions négatives pour ceux qui seront attrapés en train de frauder ou de faciliter la fraude. OK. Vous l'avez dit un peu plus haut, plus d'1,2 milliard des consommateurs potentiels pour ce marché sans frontières, sans douane. N'est-ce pas là une opportunité pour les pays plus industrialisés de dominer et de s'enrichir plus au détriment de ceux qui sont moins avancés? C'est une très belle question.
En tout cas, c'est l'un des enjeux, en fait. C'est l'un des enjeux et l'un des grands défis. C'est que les pays qui produisent le plus, qui produisent mieux et à moindre coût, vont bénéficier le plus de cette initiative. Et comme vous l'avez dit, les pays industrialisés, parce qu'avec l'industrialisation, la différence entre l'industrialisation et l'agriculture, c'est que les produits agricoles, généralement, sont vendus à l'état brut. Okay. Et quand vous vendez à l'état brut, il n'y a pas de valeur ajoutée. Vous ne gagnez pas grand-chose par rapport à celui qui transforme les produits. Vous avez les produits agricoles, quand vous les vendez à l'état brut, vous ne gagnez pas autant que celui qui les transforme dans le cadre de l'industrie agroalimentaire. Oui. Et donc les pays industrialisés, du fait, en Afrique bien sûr, hein, on a des pays comme le Maroc, l'Afrique du Sud, il y a l'Égypte, le Nigeria aussi qui se développe beaucoup. Donc l'ensemble de ces pays qui sont déjà industrialisés, qui ont un tissu industriel assez développé, vont le plus bénéficier de ces initiatives. Mais ça ne veut pas dire que les autres doivent croiser les bras. Parce que, je l'ai dit, cette initiative ne commence pas du jour au lendemain. Il y a un moratoire qui est laissé. 10 ans? Un peu plus. Okay. C'est 13 ans pour les pays les moins avancés que nous sommes jusque-là. Et donc, pendant ces années, chaque État a la capacité de se mettre à niveau, d'améliorer son tissu industriel, d'améliorer ses capacités productives pour pouvoir se mettre en ordre, se ranger en ordre de bataille, parce que c'est une compétition. Une compétition, c'est une guerre économique alors. Une guerre économique qui s'engage entre les États. Chacun s'affirmer. Voilà, doit s'affirmer. On a le temps, nous devons nous préparer en conséquence pour pouvoir relever ce défi qui nous est imposé dans le cadre de cette initiative. Au jour d'aujourd'hui, est-ce que cette zone de libre-échange continentale est-elle profitable pour la RDC? La zone de libre-échange est profitable pour tous, à condition de mettre en place les actions, les mesures qu'il faut pour, comme je l'ai dit, renforcer ses capacités productives et essayer de se mettre à niveau, d'exploiter chacun des détails de la feuille de route. Je veux donner juste un exemple pour illustrer ce que je dis. Dans le cadre de la zone de libre-échange continentale, on a donné un calendrier de démantèlement et un plan de démantèlement. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, le démantèlement tarifaire, ça consiste à ce qu'on lève les droits de douane sur un certain nombre de produits. Mais on a donné la possibilité aux États de le faire par palier. Dans un premier temps, on vous dit, vous avez la possibilité d'opérer le démantèlement tarifaire sur 90% de vos produits. Parce que les produits, les différentes marchandises à travers le monde sont rassemblés dans un document qu'on appelle le tarif douanier. Et donc le tarif douanier reprend toutes les catégories des marchandises, que ce soit les matières premières, les matières brutes que les produits transformés. Donc nous partons des matières brutes. Il y a 97 chapitres qui reprennent les différentes marchandises qui sont échangées à travers le monde. Le premier chapitre jusqu'au 15e chapitre, ça concerne les produits, les matières brutes. Et après, à partir du chapitre 16 jusqu'au chapitre 97, donc il y a 97 chapitres, c'est des produits transformés. Et donc, on vous donne la possibilité, dans les 97 chapitres, de déterminer 90% des produits qui pourront faire l'objet de la première étape de démantèlement. Et les autres 10%, il y a 3% des produits qui sont des produits qui ne seront pas concernés par le démantèlement tarifaire et 7% qui seront concernés mais qui seront pris en compte lors de la deuxième vague. Donc ça veut dire que vous avez la possibilité déjà de réfléchir sur quels produits vous allez mettre dans la première catégorie, quels produits vous allez mettre dans la deuxième catégorie, quels produits vous allez mettre dans la troisième catégorie. C'est à vous déjà, à ce niveau-là, d'avoir une vision pour essayer de minimiser le plus possible les pertes qui pourront découler du démantèlement tarifaire. Mais il y a aussi d'autres possibilités qui nous sont données, mais c'est à nous d'avoir la jugeote, c'est à nous de mettre en œuvre toute notre intelligence,
notre savoir-faire pour pouvoir bénéficier au maximum des opportunités et minimiser au maximum les effets des inconvénients que peut présenter la zone de libre-échange continentale. Vous avez répondu d'une manière généralisée, Oui. mais je voudrais que l'on parle là réellement de la RDC. Oui. Je vais reposer autrement ma question. Oui, madame. Comment la RDC peut-elle tirer profit de cette zone de libre-échange continentale et qu'est-ce que la RDC a à offrir? Qu'est-ce que la RDC peut tirer de la zone de libre-échange continentale? Comme je l'ai dit, la RDC a tout à gagner. La RDC, c'est un géant. Quand vous allez dans les différents forums de l'Union africaine, tout le monde ne jure que sur la RDC. Et tout le monde, tous les États africains comptent sur la RDC, sur sa capacité à pouvoir booster l'économie africaine. Parce que nous avons d'énormes potentialités, mais ce ne sont que des potentialités qu'il faut transformer en opportunités, qu'il faut transformer en produits, en richesse. Voilà. Et il y a beaucoup de théories économiques. Adam Smith, on peut citer Adam Smith, qui a parlé de la richesse des nations. Essayons de mettre en pratique toutes ces théories économiques qui nous disent et qui nous montrent comment est-ce qu'on peut créer des richesses. Et parce que vous m'avez posé la question de savoir de manière concrète qu'est-ce que nous on a à vendre, on a énormément de choses à vendre. Nous avons bien sûr des potentialités naturelles, mais il faut arriver à les capitaliser. Mais la RDC ne manque pas de choses à vendre, ne manque pas de richesses. Mais le grand problème, c'est de se rendre compte qu'aujourd'hui, nos capacités productives sont faibles. L'entrepreneuriat, l'esprit d'initiative en RDC est très faible. La majorité des entreprises, la majorité des industriels, la majorité de ceux qui produisent en RDC sont des étrangers. Nous-mêmes, Congolais, nous n'avons pas jusque-là cette capacité-là, cette soif-là de produire, d'inventer, d'innover. Nous devons développer toutes ces capacités productrices et justement, cette initiative arrive à point nommé pour nous mobiliser, nous conscientiser à produire, à participer à cette bataille. Parce que nous avons plus d'opportunités que les autres, mais il nous manque justement cette organisation, cette prise de conscience collective pour essayer ensemble de faire émerger notre économie. Vous l'avez dit un peu plus haut que 45% de recettes de l'État provenaient de la douane. Oui. Ce grand marché constitue justement à libéraliser les douanes et les frontières, mais ce ne serait pas une perte pour la RDC, 45% de recettes qui seront pratiquement balayées comme ça? Non, mais je l'ai dit, j'ai dit 45% c'est pour l'ensemble. Et j'ai dit que nos sources d'approvisionnement sont multiples. Et le gros de nos importations, ça provient de l'Union européenne, de l'Asie de manière générale. L'Afrique contribue jusque-là, et même le commerce interafricain. Et heureusement que vous posez cette question. J'aurais dû insister sur le fait que le commerce interafricain, entre États africains, est très faible. Okay. Le niveau d'intégration, justement, est tellement faible que les États africains ont mis en place cette initiative pour booster leurs échanges, les échanges intra-africains. Et donc, les 45% dont j'ai parlé de perte de recettes, la majorité, peut-être si on a, prenons 100 millions de recettes qui proviennent de la douane, les États africains y contribuent peut-être à raison de 5% seulement. Le reste, c'est les importations de l'Asie et de l'Union européenne, et d'autres aussi, il y a une faible partie de l'Amérique. Donc c'est pour vous dire qu'on ne perdra pas, avec cette initiative, on ne va pas perdre les 45%. Peut-être qu'on va perdre
5% de 45% qui peut représenter peut-être 2,25% des recettes. Mais ça dépend de la manière dont les choses vont évoluer. Mais nous avons le temps pour nous préparer à inverser la tendance. Nous préparer à inverser la tendance. Si la RDC arrivait à se mettre au pas, on pourrait même gagner plus que ce 5% de 45%. Effectivement. Là, nous ne voyons que l'aspect importation, mais nous avons la capacité d'exporter. Okay. Et si nous développons nos capacités productives et nos capacités d'exportation, nous aurons la possibilité de gagner davantage de devises en vendant nos produits sur l'ensemble du marché. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans les échanges commerciaux, il n'y a pas que les droits de douane. Quand vous envoyez vos produits sur d'autres territoires, vous les exportez, c'est vrai qu'ils entrent sans payer les droits de douane, mais justement, le fait qu'ils entrent sans payer les droits de douane, ça vous offre des opportunités de marché. Ça offre des opportunités de marché à nos industriels, à nos producteurs, à nos, même, je veux dire, à nos mamans qui font l'agriculture dans l'arrière-pays. Ça leur offre des opportunités pour pouvoir s'enrichir. Parce que le fait de vendre, avoir la possibilité de vendre à plus d'1 milliard d'habitants, c'est des opportunités énormes qu'il faut saisir. Ne le voyons pas seulement sous l'angle des importations, mais voyons aussi le problème sous l'angle des exportations. Ça permet à nos producteurs agricoles, à nos industriels de pouvoir bénéficier de ce grand marché pour se faire de l'argent. Aujourd'hui, si vous vendez à 100 000 personnes, si vous gagnez $1 sur chaque tête, vous avez 100 000 $. Tout à fait. Mais imaginez que vous vendiez à plus d'1 milliard de personnes et que vous gagnez $1 sur chaque unité que vous vendez. Vous avez l'opportunité de vous faire énormément d'argent et nos industriels, nos producteurs agricoles, la Fédération des entreprises du Congo je sais, a déjà flairé toutes ces opportunités et va s'organiser, j'en suis sûr, pour pouvoir arriver à en tirer le maximum profit. La RDC ou l'État congolais devra se mettre au pas en augmentant sa capacité de production. Comme vous l'avez dit, la FEC aussi, ça veut dire les entrepreneurs. Vous avez un mot à dire de précis à nos entrepreneurs congolais? Je crois qu'à cette question, j'aimerais lancer un mot, non seulement à nos entrepreneurs, qui existent déjà, mais je veux lancer aussi un appel à des entrepreneurs potentiels. Tous ceux qui ont cette vocation-là à entreprendre, plus que jamais, doivent se réveiller pour libérer le génie créateur qui est en eux et pouvoir saisir les opportunités que va présenter ce grand marché. Et maintenant, par rapport aux entrepreneurs existants qui œuvrent déjà sur notre territoire, je crois qu'ils sont tellement outillés, je sais qu'ils sont tellement outillés, bien organisés. Nous travaillons avec la FEC dans le cadre de beaucoup de séances de travail. Je sais que c'est une corporation bien organisée. Je crois qu'ils vont se mettre en ordre de bataille pour saisir ces différentes opportunités. Et justement, à travers l'initiative que vous nous avez donnée, c'est de les sensibiliser, de les informer, qu'ils prennent conscience que la zone de libre-échange continentale est déjà lancée depuis le 21 mars 2018 à Kigali, au Rwanda, et que cette initiative va bouleverser pendant des années notre vie. Et cette initiative va leur permettre justement d'avoir des opportunités d'écouler leurs produits, mais ce n'est pas un chèque en blanc. Parce qu'ils devront, au-delà du fait de renforcer les capacités productives, il y a nécessité de les mettre aux normes. Parce que dans le cadre de cette initiative, il y aura justement des normes sanitaires et phytosanitaires qui seront mises en place pour que
un produit qui est importé sur un territoire remplisse un certain nombre de conditions d'hygiène, des conditions sanitaires et phytosanitaires. Les produits doivent remplir des normes pour qu'ils ne soient pas nuisibles ni à la santé, ni aux producteurs aux consommateurs de manière générale. Donc, ils doivent se mettre au pas, ils doivent s'informer sur cette initiative, ils doivent essayer de mieux cerner les opportunités qui sont données, mais aussi les défis, parce que les normes sont quand même un grand défi. La plupart de nos produits, même dans le cas des autres initiatives qui nous ont été accordées, vous connaissez sûrement l'AGOA, qui est une initiative américaine qui nous est donnée. Il y a des initiatives dans le cadre de l'Union européenne, les systèmes de préférence généralisés. Les marchés américains nous est ouvert, le marché européen nous est ouvert, mais nous n'arrivons pas à exporter tout simplement parce que nous ne remplissons pas les conditions des normes qui nous sont imposées. Donc ça aussi, ça constitue un des défis pour les opérateurs et pour la République de pouvoir se mettre au pas. Monsieur Boniemi, votre dernier mot. Mon dernier mot, c'est une fois de plus de vous remercier, madame. Merci. De m'avoir donné cette opportunité de pouvoir contribuer à la sensibilisation, à l'information de notre population, parce qu'il est, de nos jours, il est de plus en plus difficile de pouvoir véhiculer des messages que je peux qualifier de messages salvateurs, des messages qui nous donnent le salut. Ça, c'est un message qui nous donne le salut. Le salut, c'est de pouvoir se dire que nous aussi, nous sommes capables d'infléchir le destin de l'Afrique. Tout à fait. À travers notre travail, le défi, c'est de remettre en fait les Congolais de manière générale, parce qu'il n'y a pas que les natifs du Congo, mais il y a aussi les étrangers qui ont choisi le Congo comme leur seconde patrie, qui travaillent ici d'arrache-pied. C'est de leur donner cette information qu'il existe cette initiative, une grande initiative. C'est d'informer aussi les jeunes qui sont désœuvrés, les personnes qui ont un peu de moyens, au lieu de les dépenser à des choses qui ne sont pas profitables, c'est mieux de penser de plus en plus à entreprendre pour profiter des opportunités qui nous seront données dans le cadre de la zone de libre-échange continentale. Monsieur Didier Boniemi, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie, madame. Merci. La RDC devra se mettre au pas en augmentant ses capacités productives et industrielles afin de sortir gagnant dans ce grand marché continental qui compte plus de 1,2 milliard de consommateurs potentiels. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Economia. Au revoir.